Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut te dire quelque chose, là maintenant. Alors, calme ton cœur, respire, et écoute chaque mot comme si c'était un message venu du ciel, adressé uniquement à toi. Le silence qui parle. Il y a un moment dans la vie où tout semble se figer. Les voix s'éteignent, les certitudes s'effacent, et ton cœur, lui, commence à murmurer quelque chose que tu n'avais jamais vraiment entendu. Ce n'est pas le bruit du monde, ni le tumulte de tes pensées. C'est autre chose. C'est le silence. Et parfois, ce silence, c'est Allah qui te parle. Tu vois, nous avons appris à chercher Dieu dans les signes visibles, dans les miracles, dans les réponses claires. Mais il y a un langage qu'il emploie que peu d'âmes comprennent. Le langage du silence. C'est une communication qui ne passe pas par les mots, mais par le cœur. C'est une absence qui devient une présence. Le prophète Younous alayhi salam en a connu la profondeur. Seul, englouti dans le ventre de la baleine, entouré par les ténèbres de la mer, du ventre et de la nuit, il n'y avait plus de voix humaine, plus d'échappatoire, juste le silence. Et dans ce silence, il a entendu l'écho de sa propre âme, criant vers son Créateur. Il n'y a point de divinité à part toi, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, 21-87. Ce cri, c'était une confession, une reconnaissance, une libération. Et Allah l'a entendu, non pas parce qu'il a parlé fort, mais parce qu'il a parlé vrai. Le silence, parfois, est le miroir de ton âme. Il révèle ce que les mots tentent de cacher. Quand Allah veut t'apprendre quelque chose, il commence souvent par t'isoler. Il te retire le bruit du monde pour que tu puisses entendre ce que ton cœur a à dire. Tu te rappelles ces nuits où tu ne trouvais plus le sommeil? Où le monde dormait, mais ton cœur, lui, restait éveillé? C'est dans ces instants que beaucoup ont ressenti une présence subtile, comme si quelque chose d'invisible les enveloppait. Ce n'était pas de la solitude, c'était la proximité d'Allah. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, 50-16. Ce verset n'est pas métaphorique. Il est une vérité spirituelle. Allah est toujours là, mais c'est dans le calme, quand les distractions disparaissent, que tu commences vraiment à percevoir cette proximité. Le silence, c'est aussi le moment où Allah t'invite à la réflexion. Il t'arrache à la vitesse du monde pour que tu observes, non pas ce qu'il y a autour de toi, mais en toi. Parce que parfois, tu cherches la réponse dehors, alors qu'elle t'attendait dans ton propre cœur depuis toujours. Imagine, tu es au bord d'un lac, le vent s'est arrêté, l'eau est calme, sans une onde. Si tu jettes une pierre, le reflet se brise. Mais si tu restes immobile, tu peux voir ton visage clairement. C'est ainsi qu'est le cœur. Il ne reflète la vérité que lorsqu'il est calme. Le silence d'Allah n'est pas un rejet. C'est une épreuve d'écoute. Il veut savoir, est-ce que tu continues à m'appeler, même quand tu ne m'entends pas? Est-ce que tu continues à croire, même quand je me tais? Il y a des prières qui semblent sans réponse, mais en réalité, elles sont déjà exaucées. Dans le temps d'Allah, pas dans le tien. Le prophète a dit, Allah exauce l'invocation de l'un de vous tant qu'il ne se montre pas impatient et ne dit pas « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Hadith authentique, Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est une clé. Le silence n'est pas l'absence d'une réponse, mais une forme de réponse. C'est comme si Allah disait « Attends, je prépare ton cœur à recevoir ce que tu demandes ». Le silence d'Allah peut aussi être sa manière de te purifier. Il t'apprend la patience, la confiance et la foi sans condition.
Il te fait comprendre que la foi n'est pas une transaction. Je crois si tu réponds, mais une relation. Je crois parce que tu es. Et parfois, ce silence devient une école d'humilité, car dans le bruit de la vie, on s'imagine tout contrôler. Mais dans le silence, on découvre à quel point on est petit, et à quel point Allah est grand. Rappelle-toi, le silence n'est pas vide. Il est plein de signes, plein de messages subtils qu'Allah glisse dans tes pensées, tes émotions, tes intuitions. Peut-être qu'en ce moment même, tu traverses une période où tout semble immobile. Tes prières ne semblent pas bouger le ciel, tes rêves semblent suspendus. Et tu te demandes, pourquoi Allah ne me répond pas? Mais si tu écoutes attentivement, tu réaliseras qu'il te parle autrement. Il te parle à travers les délais, à travers le calme, à travers la pause qu'il impose à ta vie. Parce qu'avant de changer ton destin, il veut d'abord te transformer à l'intérieur. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux. Même, Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset est la clé du silence. Il ne vise pas à te frustrer, mais à t'éveiller, à t'amener à te regarder, à purifier ton cœur, à écouter ton âme. Alors, la prochaine fois que tout se tait, n'aie pas peur. Ne cherche pas le bruit pour combler le vide. Car dans ce vide, Allah te façonne. Et si tu tends bien l'oreille, tu comprendras que le silence, en réalité, n'a jamais été vide. Les épreuves. Répétez, il y a des choses dans ta vie que tu pensais avoir dépassées, des blessures que tu croyais fermées, des situations que tu pensais avoir comprises. Et pourtant, les voilà de retour. Différentes dans la forme, mais étrangement similaires dans la douleur. Alors tu te demandes, pourquoi encore? Pourquoi moi? Et si cette répétition n'était pas un hasard, mais une langue divine que ton cœur n'a pas encore su traduire? Les épreuves répétées ne sont pas des boucles absurdes. Elles sont des leçons spirituelles qu'Allah réécrit dans ta vie jusqu'à ce que ton âme comprenne ce qu'elle devait apprendre. Regarde l'histoire de Moïse alayhi salam. Il a grandi dans la maison de celui qu'il allait affronter. Il a fui, pensant avoir échappé à son passé. Mais Allah l'a ramené, des années plus tard, devant le même pharaon, face au même trône, au même pouvoir. Pourquoi? Parce que la mission se trouve souvent dans l'endroit même que tu voulais fuir. Et nous lui dîmes, va vers Pharaon, car il s'est vraiment rebellé. Sourate Taha 22. Moïse aurait pu dire, non, j'ai déjà vécu cela, j'ai déjà eu peur, j'ai déjà souffert, mais Allah savait. Tant qu'il n'affronterait pas ce passé, il ne deviendrait pas prophète. L'épreuve répétée était le seuil de sa transformation. Et toi aussi, il y a dans ta vie des pharaons que tu dois affronter. Des peurs, des attachements, des schémas que tu revis sans cesse parce qu'ils cachent une porte que tu refuses encore d'ouvrir. Allah dit, et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de vie et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Il ne dit pas si je vous éprouve, mais nous vous éprouverons, comme une certitude. Parce que les épreuves ne sont pas des anomalies, elles font partie de la route vers lui. Chaque douleur que tu revis est une invitation à guérir plus profondément. Chaque échec qui se répète est un rappel à comprendre autrement. Et chaque perte qui revient est un test de détachement pour voir si ton cœur aime encore le monde, plus qu'Allah. Regarde la mer. Les vagues viennent et reviennent, elles frappent le rivage encore et encore. Mais à chaque passage, elles polissent la pierre, elles l'adoucissent, elles la façonnent. C'est ainsi que les épreuves travaillent en ton cœur. Répétées, oui, mais jamais inutiles. Et parfois, la leçon est simple. Tu t'accroches à quelque chose qu'Allah veut t'apprendre à laisser aller. Un lien, une habitude, un rêve.
Mais tu refuses, alors la vie recommence, jusqu'à ce que tu comprennes. Il te dit, je t'ai déjà montré, mais tu n'as pas écouté. Alors je t'enseigne à nouveau, souviens-toi aussi de l'histoire de Joseph, Yusuf alayhi salam. Trahi, vendu, emprisonné, oublié, encore et encore. Et pourtant, chaque épreuve n'était pas une fin. C'était une transition vers sa mission. Quand il a compris que même dans la prison, Allah l'observait, le cycle s'est brisé et la porte du royaume s'est ouverte. En vérité, mon Seigneur est subtil dans ce qu'il veut. Sourate Yusuf, 1200. Subtil, ce mot dit tout. Ce que tu vis n'est pas une répétition vide, c'est un tissage fin, un plan que seul le divin comprend. Mais il y a un secret. Les épreuves cessent de se répéter quand tu changes ta manière d'y réagir. Tant que tu fuis, elles te poursuivent. Tant que tu te plains, elles t'enchaînent. Mais dès que tu accueilles ce qu'elles veulent t'enseigner, elles se transforment en bénédiction. Le prophète a dit, « L'affaire du croyant est étonnante. Toute son affaire est un bien pour lui. Et cela n'appartient qu'au croyant. Si un bonheur le touche, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur le touche, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Hadith authentique, Muslim. Cette parole est une clé spirituelle. Tant que tu restes dans la foi, l'épreuve devient un tremplin et non une prison. Regarde ta propre vie. Y a-t-il une douleur qui revient toujours? Une situation que tu revis malgré toi? Ce n'est pas une boucle du destin. C'est une lettre céleste que tu n'as pas encore lue. Peut-être que tu pries pour que cela s'arrête, alors qu'Allah attend simplement que tu comprennes. Car la compréhension, c'est déjà une délivrance. La difficulté est certes suivie d'une facilité. Sourate Ash-Shar 94:6. Remarque, Allah ne dit pas après la difficulté, mais avec la difficulté. La facilité est là, mais elle est cachée dans la leçon que tu refuses de voir. Alors, au lieu de demander « Pourquoi encore ?», demande « Qu'as-tu voulu m'apprendre cette fois, ya Allah ?» Parce qu'à chaque épreuve répétée, il y a un morceau de ton âme qui doit mûrir, une foi qui doit s'élever, et une sagesse qui doit naître. Allah ne te renvoie pas le même test pour t'humilier. Il te le renvoie pour t'achever dans la perfection du cœur. Tu n'es pas puni, tu es affiné. Et le jour où tu comprendras le message derrière la douleur, elle cessera d'être ton ennemi. Elle deviendra ton enseignante. Les rencontres qui changent ton cœur. Il y a des gens qui traversent ta vie comme des éclairs. Ils n'y restent pas longtemps, mais ils laissent derrière eux une lumière que rien n'efface. Tu ne les attends pas, tu ne les cherches pas. Mais un jour, leurs mots, leurs gestes, leurs regards viennent toucher quelque chose en toi, comme si Allah les avait envoyés, juste pour ce moment précis. Parce que oui, ce n'est jamais un hasard. C'est un rendez-vous écrit dans l'invisible. Parfois, c'est une rencontre brève. Un inconnu dans la rue qui te dit une phrase anodine, mais qui résonne comme un rappel céleste. Parfois, c'est quelqu'un que tu as aimé, et dont la présence t'a transformé plus que des années d'isolement. Et parfois, c'est une âme qui t'a brisé, mais qui, sans le savoir, a ouvert la porte de ta foi. Chaque personne que tu croises est un miroir divin. Certaines te montrent de ta lumière, d'autres tes ombres. Mais toutes te ramènent, d'une manière ou d'une autre, vers Allah. Oh, et il vous a créé en peuple et en tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Sourate Al-Hujurat 49:13. Ce verset ne parle pas seulement des peuples. Il parle aussi des âmes. Allah t'a placé au croisement exact où ton cœur devait apprendre, comprendre ou se réveiller.
Regarde comment Allah tisse les liens dans ta vie. Tu crois que c'est toi qui choisis, mais en réalité, c'est lui qui orchestre. Souviens-toi de l'histoire de Musa alayhi salam et de la femme de Madian. Il était épuisé, seul, après avoir fui l'Égypte. Et c'est au bord d'un puits qu'il rencontra deux femmes en détresse. Il leur vint en aide. Et c'est là, dans ce geste simple, qu'Allah lui ouvrit une nouvelle vie, un abri, une épouse et une mission. Seigneur, je suis dans le besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Sourate Al-Qasas, 28, 24. Ce dua, il l'a fait juste après cette rencontre. Et Allah a répondu, non par un miracle tombé du ciel, mais par une rencontre humaine. Tu vois, parfois, la réponse à ton dua ne vient pas sous la forme que tu imagines. Elle a un visage, une voix, un sourire. Elle vient par une personne que tu croises sans comprendre pourquoi. C'est la sagesse d'Allah. Il t'envoie des gens quand ton âme a besoin de comprendre quelque chose qu'elle ne peut pas apprendre seule. Peut-être qu'il t'envoie quelqu'un pour t'apprendre la patience, ou pour te montrer ta valeur, ou pour t'éveiller à ton propre oubli. Et quand la mission de cette personne dans ta vie est terminée, elle s'éloigne. Parfois brutalement, parfois doucement. Mais son rôle a été rempli. Allah ne retire jamais quelqu'un de ta vie sans raison. Imagine. Tu marches sur un chemin désert, et soudain, une lampe s'allume un instant devant toi. Elle éclaire quelques mètres, puis s'éteint. Tu continues ta route, mais tu vois désormais un peu plus clair qu'avant. C'est cela, les rencontres qui changent ton cœur. Elles ne viennent pas pour te sauver, mais pour t'éclairer. Et même celles qui t'ont blessé, Allah les a placées pour une raison. Parce que parfois, la douleur est le seul langage que ton âme comprend encore. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, 2:216. Quand tu perds quelqu'un, ne demande pas seulement « pourquoi ?». Demande aussi « qu'ai-je appris grâce à cette rencontre ?» Regarde ton passé. Souviens-toi de cette personne qui t'a tendu la main quand tu étais au bord du gouffre. Souviens-toi de celle qui t'a trahi et qui t'a forcé à revenir à Allah. Souviens-toi de celle dont un simple mot a guéri une blessure que tu traînais depuis des années. Aucune de ces âmes n'est venue sans raison. Elles sont les mains invisibles d'Allah qui t'ont façonné, souvent sans même le savoir. Le prophète a dit « Les âmes sont comme des soldats recrutés, celles qui se reconnaissent, s'accordent, et celles qui ne se reconnaissent pas divergent. » Hadith authentique, Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que certaines âmes se reconnaissent avant même de se rencontrer ici-bas. Elles se sont croisées dans un monde antérieur, le monde des âmes, et quand elles se retrouvent, quelque chose en toi dit « Je te connais ». Ce n'est pas de la nostalgie humaine, c'est une mémoire spirituelle. Alors, ne minimise jamais une rencontre. Même un échange de quelques secondes peut être un message divin. Une parole qui tombe au bon moment, un sourire qui redonne espoir, une conversation qui réveille une foi endormie. Et parfois, tu es toi-même cette rencontre pour quelqu'un d'autre. Tu ne le sais pas, mais à travers toi, Allah parle à une autre âme. Un mot de toi, un geste, un rappel peut changer le destin de quelqu'un. Alors, marche dans ce monde comme un messager silencieux, car tu ignores à quel point ton passage peut être sacré. Et la prochaine fois que tu croiseras quelqu'un qui bouleverse ton cœur, demande-toi, avant tout, qu'est-ce qu'Allah veut me dire à travers cette âme? Parce qu'au fond, ce ne sont jamais les gens qui entrent dans ta vie. C'est Allah qui entre dans ton histoire, à travers eux. Il y a des nuits où ton cœur devient lourd sans que tu saches pourquoi.
Tu penses à ce que tu as fait, à ce que tu aurais pu faire autrement, et ce poids qui t'écrase, cette tristesse que tu ne comprends pas, ce n'est pas la fin. C'est souvent le début d'un retour. Allah parle parfois par la nostalgie de l'âme. Quand ton cœur saigne, il ne cherche pas à te punir, mais à te purifier. Chaque larme que tu verses dans le secret est un signe que ta fitra, ta nature originelle, n'est pas morte. Elle reconnaît la lumière, même à travers les ténèbres de la faute. Souviens-toi de cet homme, rapporté dans un hadith authentique qui avait tué 100 personnes. Il n'avait plus d'espoir, plus de mérite, plus de direction. Mais malgré tout, un dernier souffle de foi l'a poussé à demander « Y a-t-il pour moi un repentir ?» Et Allah, dans sa miséricorde infinie, a fait en sorte que sa route croise celle d'un homme pieux qui lui dit « Oui, quitte cette terre de péché et va vers une terre de bonté. » Il n'a même pas eu le temps d'arriver au bout du voyage, mais parce qu'il avait pris la route du retour, les anges de la miséricorde l'ont emporté. Et toi? Combien de fois as-tu ressenti ce même poids, ce souffle intérieur qui murmure « Tu peux encore changer ». Le regret n'est pas ton ennemi. Il est le messager d'Allah que ton ego tente souvent de faire taire. Mais en réalité, il est le rappel le plus intime que tu puisses recevoir. Allah dit « 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, 39-53. Ce verset n'est pas une simple parole récitée au hasard. C'est un cri d'amour divin, adressé à ceux qui se croient exclus du pardon. C'est comme si Allah te disait « Même si tu es tombé 100 fois, je t'attends à la 101e. » Il y a une beauté dans la culpabilité sincère, celle qui ne t'éteint pas mais qui te pousse à la prosternation. Le prophète disait « Le regret est le cœur du repentir ». Cela veut dire que, tant que tu ressens ce pincement, tant que ton âme n'est pas à l'aise avec le mal, tu n'as pas été rejeté. Tu es encore sur la fréquence d'Allah. Imagine, un roi te parle, non pas par les mots, mais par le vide que tu ressens, après t'être éloigné de lui. Ce vide n'est pas un châtiment, c'est une invitation. Et si tu écoutes bien, tu entendras peut-être cette voix silencieuse te dire « Reviens ». Reviens avant que ton cœur ne s'habitue à l'absence. Chaque regret est une porte. Chaque larme est une purification. Chaque retour est une renaissance. Et si ton âme te rappelle encore aujourd'hui une faute passée, c'est qu'Allah ne veut pas que tu t'y perdes, mais que tu te relèves à travers elle. Car le vrai échec n'est pas d'avoir chuté, c'est d'avoir cessé de croire qu'Allah peut encore te relever. Et si ton regret n'était pas la fin d'un chapitre, mais la première phrase d'une nouvelle histoire entre toi et lui,